Bonjour. 1, 2. Test, test, test. Ça va, je tremble pas. Non, t'es pas comme ça, je tremble pas. Eh bien, bonjour. Bienvenue aux Artist Talks by the Eyes. Ravi de démarrer cette nouvelle édition des Artist Talks by the Eyes, qui sont des courtes conversations avec les artistes sur leur dernière publication. Et pour cette première session, j'ai le plaisir d'accueillir Céline Clanet, dont on a pu découvrir l'exposition Ground Nose Rencontre d'Arles cette année. Alors Céline, vous êtes une photographe française, née en 1977 à Chambéry, diplômée de l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles. Vous vous êtes intéressée aux lieux reculés ou secrets, aux paysages sauvages et à leurs occupants. Votre série Maz sur un village sami de la Pénie norvégienne a remporté le Critical Mass Award. Vous avez également réalisé un travail long cours en Laponie russe, Kola, projet soutenu par le CNAM et publié aux éditions Recours. En 2022, vous êtes lauréate de la Grande Commande photographique nationale qui a été portée par la BNF et le ministère de la Culture avec les îlots farouches, un projet portant sur les espaces naturels français en libre évolution. Et en 2023, est publié Ground Nose aux éditions Actes Sud, un travail en noir et blanc mêlant micrographie et photographie portant sur les mondes visibles et invisibles de la forêt. Alors, on va tout de suite démarrer avec le titre de ce livre et de cette série, de ce projet. Ground Nose, qui littéralement veut dire bruit du sol. Est-ce que vous pouvez nous raconter qu'est-ce qu'il évoque et dans quel contexte il s'inscrit? Alors, un ground noise, c'est un bruit de terre. En français, un bruit de masse aussi. C'est un terme d'un système électrique et électronique et qui, en fait, crée un buzz. C'est une interférence. Ça crée un buzz non désiré, en fait, dont on cherche généralement à se débarrasser. Et c'est un terme que je trouvais intéressant parce que justement, c'est quelque chose, ça crée comme un bourdonnement, comme un insecte. Et c'est un travail qui est quand même principalement composé d'images d'arthropodes. Et c'est des créatures qu'on ne désire pas non plus. Hein. C'est tout un univers de créatures qui est rarement désiré, qui arrive par surgissement. Et je trouvais que c'était intéressant. Puis il y avait cette idée de foisonnement dans le sol, de bruit. Oui, parce que c'est quand même les insectes qu'on trouve, donc c'est des insectes que vous trouvez dans les bois, dans les forêts. Voilà, c'est pas forcément un monde dans lequel on a envie de pénétrer, de découvrir. C'est plutôt un monde effrayant, on peut avoir un monde des ténèbres. Enfin, voilà. Qu'est-ce qui vous a intéressé exactement dans ce projet et tout simplement et comment était la jeunesse, parce que ça vient pas de nulle part, j'imagine. Non. Au départ, c'était un travail de paysage sur le territoire de Paris-Saclay, c'était une carte blanche assez libre en fait. Sur un territoire qui m'a pas beaucoup inspiré, qui est très urbanisé, qui est très bétonné, mais qui comportait des petites forêts. Et du coup, moi, je me suis un peu réfugiée dans ces forêts. C'est des forêts qui sont en fait entourées de centres de recherche. Hein. À Saclay, vous avez le CNRS, il y a le CEA, tout un tas de centres de recherche. Et une fois dans ces forêts, je me suis dit, mais comment aller encore plus loin? En fait, comment m'enfoncer dans le paysage, en fait. Comment faire un paysage intime, presque. Et c'est là que j'ai eu l'idée, en fait, parallèlement aux images de forêt que j'étais en train de faire, de prélever des éléments. Concrètement, vous faites quoi? Vous allez en forêt? Je vais en forêt, je photographie, et puis sur un petit périmètre, hein, je photographie pas, je vais dans pas mal de forêts, mais en fait, très peu dans chacune. En fait, je me choisis un périmètre que je trouve intéressant pour des raisons tout à fait non identifiables. Et là, je me mets à photographier et je prélève énormément dans le sol, sous les écorces, de la terre. Je prélève dans les toiles d'araignée
et beaucoup. Enfin, une grande partie des arthropodes du livre, en fait, sont un peu volés aux araignées. Et après, je ramène tout ça, les images et les échantillons. Et le gros du travail, en fait, ça va être de sélectionner dans tout ce que j'ai prélé, dans tout ce que j'ai ramassé. C'est très, très long, en fait. Avant d'aller dans un centre de recherche qui s'appelle l'INRAE et de pouvoir regarder ce que j'ai prélevé au microscope électronique à balayage, qui est la technique que j'ai utilisée en parallèle de mes photographies. Qui s'appelle la technique C'est des micrographies. Micrographie. C'est pas du tout des photographies, c'est pas optique du tout. Hein. C'est pas photosensible. C'est un système en fait qui travaille avec un faisceau d'électrons qui vient scanner typiquement cet insecte toilé qui est pesé sur un disque de carbone. Et donc ça se passe dans le noir, dans le vide. C'est dans une salle blanche. Et en fait, c'est réinterprété par un ordinateur qui va créer une image en fait. Donc ça a l'air très photographique. C'est ça qui m'intéressait aussi dans cette technologie, c'est que ça me permettait de faire dialoguer mes photographies avec ces images qui sont pas du tout des photographies en fait. Et vous nous perdez parce que c'est vrai que c'est presque la même échelle. Enfin, on a l'impression vraiment de voir un véritable insecte visible à l'œil. Ouais, tout à fait. Et c'est ça que je trouvais justement intéressant et qu'on a aussi repris dans le livre. Avec toutes ces échelles différentes, ces formats différents. Et c'est aussi pour ça qu'on voulait un livre d'un format un peu généreux, en fait, qui permette de jouer sur toutes ces échelles et de se perdre, en fait. Et justement, en termes d'images, donc vous prélevez donc ces araignées, cette terre, ces boîtes, que sais-je, et ensuite vous les photographiez. Enfin, il y a cette micrographie qui se fait avec un scientifique en fait, hein, c'est ça qui vous accompagne dans cette démarche. Voilà, qui pilote la machine. Qui pilote, et j'imagine qu'il y a beaucoup de déchets. Enfin, peut-être que parfois vous vous dites celle-là, ça va être incroyable, et puis en fait, c'est la déception. Comment ça se passe? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une idée de ce que ça peut donner au microscope, donc vous prélevez quelque chose, mais vous savez absolument pas ce que ça va rendre, comment la surface va être interprétée. Parce que c'est un microscope qui fait comme la photographie, en fait. On voit la surface des choses, il n'y a pas de transparence, il ne passe pas à travers la matière. Donc, c'est vraiment de la surface, mais vous ne savez pas comment il va interpréter ça, en fait. Donc, il y a des très bonnes surprises. Et puis, parfois malheureusement, ce n'est pas du tout à la hauteur de vos espérances. Mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que c'était une véritable exploration. Combien de temps vous avez travaillé là-dessus? 3 ans, pratiquement 3 ans. Et c'est vrai qu'il y a énormément de déchets pour les images au microscope. Et comment vous avez ensuite fait le choix d'associer telle image de la forêt qui vous appartiennent avec les images prises au microscope? Ça s'est fait très librement. Il n'y a pas eu on va mettre tel insecte avec telle forêt. Donc c'était assez libre. Ça s'est fait de manière assez instinctive avec mon éditrice, Géraldine May. Bonjour Géraldine. Bonjour. Avec qui j'ai une grande complicité amicale, photographique depuis très longtemps. Et donc, du coup, on a décidé ensemble de l'agencement des images. Ça s'est fait de manière très instinctive parce que les images, elles ont un langage aussi. C'est pour ça que j'ai aussi du mal à vous répondre, parce qu'on ne peut pas vraiment expliquer pourquoi telle image va avec telle image, mais il y avait une connivence entre ces deux univers, et puis il y avait... moi, je pense qu'on a fait un dialogue entre les ténèbres, en fait. C'est-à-dire que le monde de la forêt et le monde des arthropodes, c'est un monde ténébreux. Et c'est pour ça que c'est très juste que vous aviez employé ce mot. C'est-à-dire la forêt, c'est un monde clos. Une vraie forêt, c'est sombre. Et une vraie forêt, c'est chaotique, c'est épais, la lumière passe pas beaucoup. Et le monde des arthropodes, c'est aussi un monde des ténèbres. C'est des créatures. Les arthropodes, c'est donc les insectes, les araignées, les vers, tout ce qui existe. C'est des milliards de créatures sur Terre. Et c'est un monde de ténèbres. C'est-à-dire, il y a même des insectes qui passent 2/3 de leur vie dans le noir. Vous avez des coléoptères. Vous avez le lucane cerf-volant, qui est un coléoptère gros comme ça, qui passe à l'état de larve 2 ans de sa vie sur les 3, et qui vit caché la majorité de sa vie. Vous avez tous les insectes sociaux vivent dans le noir, les fourmis, les termites, les abeilles, quand elles rentrent dans la ruche, il fait noir.
tous les insectes dans la terre vivent dans le noir, tout ce qu'il y a. Voilà, amusez-vous à enlever un peu l'écorce d'un arbre et vous allez voir le nombre de créatures qui vivent dans le noir. Donc, c'est un univers ténébreux et c'est aussi, je pense qu'on a vraiment eu un point d'honneur au noir à la fois dans les tirages qu'il y avait en rencontre, mais dans le livre, on a passé beaucoup de temps à travailler sur le noir, sur la photogravure. C'est un livre, un micro. Le jeu des lumières aussi. Oui, aussi. Oui, et puis ce jeu de lumière, en fait, qui s'est fait au fur et à mesure du travail photographique, parce qu'en fait, les images que je faisais, je m'en suis rendu compte au microscope, sont venues influencer celles que je faisais en forêt, en fait. C'est-à-dire cette espèce de lumière que vous voyez, qui n'en est pas, en fait, c'est des charges d'électrons qui se piègent en fait dans la matière et qui créent une sorte de lumière, comme ça, une sorte d'apparition dans les échantillons sur les insectes. Et ça, c'est quelque chose qui m'a inspirée. Et quand je suis retournée en forêt, j'ai emmené des éclairages avec moi et j'ai commencé à envoyer du flash, quoi. Et du coup, les images se répondent plutôt bien, mais c'est drôle en fait que ce sont les images au microscope qui est influencé. Ouais, tout à fait. On voit aussi que dans le livre, il y a un texte qui a été écrit par un éco-acousticien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce métier d'éco-acousticien et cette personne, en fait, qui a écrit ce texte? Moi, je ne l'ai pas sur le nom. Jérôme Sueur. Voilà, Jérôme Sueur. Jérôme Sueur, il est chercheur, il est éco-acousticien, mais à la base, il est entomologiste. Donc, c'est-à-dire que c'est un spécialiste des insectes. Donc, quand je lui ai montré le travail, il savait parfaitement de quoi tout ça retournait. Il a été très intéressé. Et lui, c'est super ce qu'il fait. Il est éco-acousticien, c'est une pratique qui est très récente. Alors, il faudrait qu'il soit là, il en parlerait beaucoup mieux que moi. Hein. Ça a une quinzaine d'années. Donc, il est chercheur au Muséum d'histoire naturelle. Hein, c'est tout à fait sérieux. Et lui, il étudie le paysage en l'écoutant. C'est-à-dire qu'il fait un peu du grand angle de paysage. Et il va essayer de comprendre la vie d'un paysage, souvent d'une forêt, parce que c'est là où il y a énormément de sons et de vie, partout dans le monde. Et donc, il va essayer de comprendre l'évolution d'une forêt sur plusieurs années, comment elle évolue, par le son. Et il va un peu découper sa pratique de prise de son avec ce qu'on appelle la biophonie, la géophonie, et j'ai oublié la troisième, mais ça va venir. Je ne vais pas vous aider. L'anthropophonie, c'est-à-dire les sons des humains, les sons de la terre, le vent, la pluie, et le son des animaux. Et donc, l'équilibrage entre les trois, au fil des années, va nous permettre de comprendre ce que c'est qu'un paysage. Et dans le livre, le texte, qui est une conversation entre nous, en fait, on parle de nos pratiques, comment lui prend le son de choses qui sont souvent inaudibles, et comment moi, je photographie le presque invisible, on va dire, ou le presque visible. Parce que ce que je photographie, c'est quand même des choses qu'on peut presque voir à l'œil nu, hein, un moucheron, et il y a des choses beaucoup plus petites, mais voilà, c'est pour ça que c'est de l'invisible, mais c'est du presque invisible, en fait. Céline, vous avez publié cette monographie et Ground Noses est différent des autres projets par son côté un peu plus plasticien, je dirais. Les autres sont beaucoup plus documentaires. C'est un travail en noir et blanc. Voilà, pourquoi cette évolution, ce choix? Qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé dans ma vie? Non, mais c'est vrai, on me le dit, en fait. Ça déroute un petit peu parce que déjà, c'est en noir et blanc. Effectivement, je travaille en couleur depuis très longtemps. Donc, c'est vrai que c'est un peu déroutant, mais moi, je l'ai fait instinctivement, ce travail, je ne l'ai pas calculé. Mais je pense qu'il y a quand même des points communs. Il y a un goût quand même pour le monde naturel et le monde sauvage dans tous nos travaux. Il y a le fait que ça soit un lieu circonscrit. Là, la forêt, c'est quand même un lieu fermé que je vais un peu explorer, user jusqu'à la terre. Hein. Et dans tous mes travaux, il y a quand même cette idée d'user un lieu. C'est-à-dire même les travaux en Laponie dont vous parliez, c'est un village Matsé, par exemple. Et j'ai rencontré tout le monde, je suis allée partout. Kola, en Laponie russe, j'ai pris toutes les routes possibles. J'ai rencontré tous les types de gens possibles, tous les lieux auxquels j'avais accès. Donc il y a quand même comme ça une idée de ratissage des lieux jusqu'à la corde, en fait. Et jusqu'à ce que le lieu, j'ai pu tout dire ce que j'avais à dire sur le lieu. Et il y a un peu de ça aussi dans Runwise. Il y a un peu l'idée de jusqu'où je peux aller pour faire un paysage intime de la forêt. En fait, jusqu'où je peux creuser
Est-ce que je peux même voler des choses aux araignées? Est-ce que je peux... Vous voyez, c'était vrai. Il y a aussi cette idée d'usure, du lin, en fait. Je sais pas comment le dire autrement. Vous l'avez bien usé quand même. En France, c'est un plus. Ouais, très beau projet. Merci beaucoup, Céline. Merci. Est-ce que vous avez des questions? C'est aussi le principe des artistes, c'est poser des questions si le public en a ou pas. Eh ben ou pas. Mais en tout cas, merci beaucoup. Il y a une signature sur le stand d'Actes Sud. Samedi, hein, Samedi à 18h. à 18h. Voilà. Et ben merci. Merci, Véronique. Au revoir.